Quelques mots rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Authentique Talent, qui sommes-nous? Nous sommes donc un cabinet de talent management. On accompagne aujourd'hui nos clients dans tout secteur d'activité autour de l'identification de leurs talents, autour du développement, de l'accompagnement de leurs collaborateurs et de leurs équipes. Donc ça, c'est notre cœur de métier. On a aussi la chance d'être le distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Une grosse partie d'entre vous le savent déjà. Hogan, c'est la référence mondiale autour de l'assessment et notamment autour de tout ce qui va être évaluation de la personnalité et du leadership. C'est plus de 30 ans de recherche Hogan, donc c'est vraiment un partenaire très sérieux qui fait de la recherche en continu, qui derrière ces solutions a plus de 5 millions de data qu'ils exploitent au quotidien pour s'assurer de toujours fournir des informations les plus objectives possibles et les plus prédictives possibles de la réussite dans des postes, puisqu'en fait, le principe de Hogan à la base, c'est de fournir des outils pour vous permettre de prédire la réussite de vos candidats ou de vos collaborateurs dans certains postes. Bien entendu, aujourd'hui, ces outils sont très utilisés aussi dans des contextes d'accompagnement ou de coaching, mais aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux enjeux de recrutement, puisqu'il y a quelques mois, dans les derniers nés de Hogan, est apparu l'outil Candidate Assessment Suite. C'est vraiment un outil qu'ils ont pensé pour les recruteurs et pour les candidats, qui simplifie clairement l'expérience et dont Marie Macari, consultante au sein d'Authentique Talent, va vous parler dans un instant. Donc, je vais vous laisser sans plus attendre découvrir ce nouvel outil. Encore une fois, toutes vos questions sont les bienvenues dans le chat. Merci Chloé et bonjour à tous du coup. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, comme Chloé a pu vous l'indiquer dans le chat et nous y répondrons du coup après la démonstration de l'outil. Donc, dans un premier temps, je pense que la première question qu'on peut se poser en tant que recruteur, c'est pourquoi un nouvel outil? Eh bien, pourquoi? Parce que il y a une moyenne globale qui, enfin, je pense que c'est toujours intéressant de commencer par des chiffres. Une moyenne globale qui est sortie, donc une moyenne d'un chiffre qui reprend en fait le nombre de réponses qu'on peut avoir à une candidature. Donc, c'est une moyenne, enfin. Donc, comme je vous disais, global, c'est-à-dire que c'est pas forcément le chiffre n'est pas forcément représentatif pour tout le monde. Certaines entreprises sont très attractives, d'autres moins. Certains postes sont très attractifs, d'autres moins. Donc, mais globalement, il a été montré que une candidature peut recevoir du coup environ 250 CV. Donc, une candidature qui reçoit 250 CV, c'est un recruteur, évidemment. En tant que recruteur, du coup, on a 250 candidatures. Et l'idée, avec ces 250 candidatures, c'est de dresser, du coup, comme vous le savez, évidemment, une shortlist de 4 à 6 candidats. Et donc, ce qui a été montré aussi, c'est que malgré le nombre de candidatures qu'on reçoit, on n'a pas forcément, malheureusement, le luxe, le temps d'accorder du temps à chacune de ces candidatures. Et donc, ce qui a été montré aussi, c'est que malheureusement, en tant que recruteur, on a en moyenne 7 secondes par CV. Donc, voilà. Et le souci, c'est que du coup, ces 7 secondes, parfois, elles peuvent ne pas être suffisantes pour un recruteur. Et donc, ça peut entraîner malheureusement des mauvais recrutements. Donc, un mauvais recrutement, qu'est-ce que c'est? C'est bien souvent un manque de temps et un manque d'outils. Une autre étude a interrogé du coup des recruteurs pour essayer de comprendre d'où pouvaient venir du coup justement ces erreurs de recrutement. Et 43% des personnes ont répondu que bien souvent, en fait, pour une question de temps, il devait être rapide, très rapide, et ça allait impacter du coup la qualité de leur recrutement. Une autre raison, encore une fois, peut être aussi les moyens. 22% de cette même population décrètent que, car par manque de moyens, du coup, ils ne vont pas pouvoir faire un recrutement de qualité ou dans les règles de l'art. Donc, l'idée, c'est de se dire que par manque de temps, par manque de moyens, en tant que recruteur, parfois, on est amené à faire des processus d'embauche, parfois longs, fastidieux. Parfois, on est obligé, du coup, de se fier aux premières impressions, encore une fois, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'approfondir chaque candidature. Sauf que les premières impressions, peu importe à quel point on souhaite être objectif, elles sont parfois biaisées.
Et puis, il y a aussi le phénomène des meilleurs candidats qui ne sont pas forcément ceux qui savent le mieux se marketer. Et donc, du coup, bien souvent, on va négliger les meilleurs candidats parce que d'autres personnes ont été plus capables de parler de leurs compétences, de leurs qualités. Et donc, quand on vous dit qu'un mauvais recrutement est coûteux, vous le savez aussi, il peut donc coûter jusqu'à 2 à 5 fois le salaire annuel brut de la personne. Quand on dit qu'il est coûteux, ce n'est pas seulement en termes d'argent, c'est aussi en termes de temps, évidemment, c'est ce qu'on se disait, et c'est aussi, on parle aussi en termes d'impact sur les équipes peut-être, mais aussi sur le service qu'on produit, sur la qualité du produit. Donc bref, un mauvais recrutement est coûteux et c'est souvent le résultat d'un manque de temps ou d'un manque de moyens. Et c'est pour ça que Hogan Assessment a développé un outil après plusieurs années de recherche et qui repose sur des milliers d'études pour aider les recruteurs à optimiser du coup leur recrutement. Alors, de quoi on est parti? On est parti de la personnalité. On est parti de la question comment on peut prédire la réussite dans le poste. Et comment on peut prédire la réussite dans le poste? Par la personnalité, qui est un critère fiable, stable dans le temps. La personnalité ne change pas dans le temps. La personnalité, c'est quelque chose qui se stabilise vers 25 ans. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours prédire les comportements de chaque individu au jour le jour. Mais globalement, c'est un peu comme le climat, on sait à peu près quel temps il va faire en hiver et on sait à peu près quel temps il va faire dans telle région. La personnalité, c'est pareil. Globalement, on la connaît et elle est stable dans le temps. Et donc, ça en fait un outil qui est fiable et qui est valide pour prédire en fait des comportements d'un individu. Et donc, du coup, évidemment, les CV et les entretiens et les tests de compétences vont donner des éléments sur la personne, mais la personnalité, elle va donner aussi, du coup, on va dire la face cachée de l'iceberg. Elle va donner aussi des éléments sur les traits, les valeurs de la personne, ses motivations. Et donc, du coup, ça va apporter des éléments en plus dans l'évaluation de la personne, des éléments, encore une fois, qui sont stables dans le temps. Et donc, du coup, comment on va utiliser ces éléments de personnalité, les mettre en lien avec la performance et la réussite. Donc, c'est ce que Hogan a fait, notamment avec son outil Hogan Candidate Assessment Suite, c'est de mettre en corrélation, du coup, la personnalité avec la performance et la réussite dans le poste. Et donc, l'objectif de cet outil, c'est de mettre en lien cette personnalité avec la réussite et donc comment? Avec les compétences clés qui sont importantes pour réussir dans le poste. Et donc, du coup, l'idée de cet outil, c'est d'être efficace, donc d'être efficace et d'optimiser le recrutement. Et donc, comment? En utilisant les outils de personnalité d'Hogan et les millions d'études qui sont derrière ces outils pour être sûr d'avoir un outil objectif et valide qui repose du coup sur la personnalité qui est stable et de le mettre en corrélation avec des compétences clés qui vont nous prédire du coup la réussite de notre candidat dans le poste choisi. Donc ça, c'est l'idée en fait. Et donc, ça va donner un outil qui va être valide, mais qui va être aussi simple à utiliser, que ce soit pour le candidat ou en tant que recruteur. Et donc, du coup, en tant que recruteur, on va se retrouver avec un outil qui va nous permettre de déterminer une shortlist de manière simple, rapide, efficace, avec encore une fois un outil qui repose sur des millions de data et qui va nous permettre du coup d'avoir une évaluation qui est juste et correcte, qui prédit du coup la réussite dans un poste et qui va nous permettre aussi de comparer nos candidats en un clic selon les compétences qui nous intéressent. Ça va nous permettre aussi d'améliorer nos entretiens parce que c'est un outil qui permet aussi d'avoir des questions d'entretien qui sont ciblées sur le poste, sur les compétences, sur le candidat. Et enfin, point sur lequel du coup je suis déjà passée, mais qui nous permet aussi d'être sûr d'avoir une évaluation qui est correcte, qui est surtout qui prédit la réussite dans le poste et qui repose sur des critères objectifs.
Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu quelle a été la démarche de GAN, pourquoi ils ont créé cet outil, comment ils l'ont créé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'outil et à la démonstration. Donc, du coup, je vais vous faire deux démonstrations. Une qui sera l'expérience recruteur et une qui sera l'expérience candidat. Donc, l'expérience recruteur. Donc, on va aller directement sur la plateforme. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans le chat. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui? Alors, parfait. Donc, en tant que recruteur, vous avez votre accès personnalisé à la plateforme. Donc, c'est très simple. Il suffit de nous demander de créer, du coup, votre espace. Évidemment, c'est gratuit. On vous fait, évidemment, une démonstration. On vous explique comment fonctionne la plateforme. Et une fois que vous avez, du coup, une fois que vous avez, du coup, vos identifiants personnels, vous pouvez rentrer sur la plateforme. Là, on voit pas la plateforme. Ah, d'accord, ok. Donc, on voit ton écran, mais... Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Très bien. Alors, du coup, je recommence. Donc, arrêtez le partage, partagez l'écran. C'est les joies du direct. Est-ce que cette fois-ci... Oui, je pense qu'on est au bon endroit. Alors, est-ce que là, vous voyez la plateforme? Oui. Parfait. Donc, du coup, je reprends. C'est très simple de se connecter à la plateforme en tant que recruteur. Il suffit, du coup, de demander à l'équipe Authentique Talent de vous créer votre espace personnalisé. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous vous connectez simplement à votre plateforme, donc avec vos identifiants. Et du coup, voici l'image sur laquelle vous arrivez, enfin la page sur laquelle vous arrivez. Alors, si vous avez une préférence pour le blanc, vous pouvez choisir le blanc. Donc ça, c'est un petit détail esthétique. C'est mon côté esthétique. Et donc, vous arrivez sur une page où vous retrouvez du coup tous vos projets. Donc, du coup, c'est tous vos projets de recrutement. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de voir comment on crée un projet. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Le premier critère, on va dire, c'est de choisir un nom. Donc, je vous propose de l'appeler, par exemple, Démo ATC. Donc, 1802. Ensuite, vous allez avoir la seconde étape qui va être de choisir la famille de métiers. Donc, il y a différentes familles de métiers. Il y en a 12 au total. Chacune va avoir une description assez claire et étayée qui va vous permettre du coup de choisir la famille de métiers qui concerne le poste que vous recherchez. Donc, c'est une classification qui est internationale et qui est assez large pour que vous trouviez forcément celle qui vous intéresse, mais assez précise quand même pour que ce soit assez ciblé sur le poste qui vous intéresse. Donc là, par exemple, je vais prendre la famille Sales. Donc, à chaque fois, pour être sûr que ça correspond à la famille de métiers qui vous intéresse, vous allez avoir du coup des exemples de métiers et vous allez avoir aussi les compétences qui constituent du coup, enfin qui sont prédictrices plutôt de la réussite dans cette famille de métiers. Évidemment, vous allez avoir aussi une description de cette famille de métiers. Et imaginons que du coup, la plupart des compétences, du coup, vous paraissent effectivement justes, mais pour l'entreprise pour laquelle vous cherchez ce poste, vous savez aussi que c'est une entreprise pour laquelle, donc imaginons c'est un grand groupe pharmaceutique, et donc du coup, ce qui vous intéresse aussi dans le profil que vous cherchez de sales, c'est que ce soit des personnes qui se sentent concernées par les autres, qui ont un côté presque altruiste. Dans ce cas-là, vous allez avoir le choix entre 62 autres compétences que vous allez pouvoir ajouter. Donc, vous pouvez en ajuster jusqu'à 6. Et l'idée, c'est du coup que ce soit des compétences additionnelles sur lesquelles la personne va être évaluée. Donc, imaginons, toujours dans mon exemple de groupe pharmaceutique, je souhaite, voilà, caring about people. Et donc, du coup, je vais ajouter, vous voyez, cette compétence en plus. Si je peux me permettre juste de rajouter ici, parce que je sais que c'est une question que nous posent souvent les recruteurs. Parfois, les recruteurs se disent qu'ils n'ont pas le bon référentiel de compétences, qu'ils ont en tête tout un tas de compétences qu'il faudrait valider pour le poste qu'ils recherchent. Mais comment savoir si ce sont les bonnes, si ce sont les plus prédictives de succès? Et en fait, je pense que l'intérêt de la solution
ici que Marie vient de vous présenter, c'est que Hogan a fait des études, encore une fois, sur les millions de data qu'ils ont dans leurs archives pour se poser la question et pour finalement vous transmettre ce résultat de quelles sont les compétences les plus clés de succès dans un poste. Donc, ça fait vraiment ce travail pour vous, ça évite de partir sur des biais. On sait très bien que dans certains recrutements, on a envie d'évaluer le mouton à 5 pattes et potentiellement, je pense que c'est un biais assez classique et potentiellement, on peut avoir une liste beaucoup trop large de compétences. Ben, l'idée, c'est que Hogan a quand même déjà fait cette présélection. Oui, vous pouvez la customiser si vous souhaitez en rajouter, mais Hogan vous dit déjà, pour un poste de sales, les 6 compétences les plus prédictrices de succès, c'est celle-ci. Donc, déjà, en tout cas, vous pouvez vous appuyer sur cette base solide pour être sûr de chercher ce qu'il faut chercher en priorité et ensuite, effectivement, rajouter ce qui est important pour vous. Merci, Chloé. Donc, à partir de là, du coup, une fois que vous avez choisi la famille de métiers qui vous intéresse et une fois que vous avez customisé, c'est-à-dire ajouté les compétences additionnelles qui vous intéressent aussi, vous pouvez sauver le projet. Et donc, vous avez créé un projet. Une fois que vous avez créé un projet, l'idée, ça va être d'inviter des participants. Donc, dans ce cas-là, je vais vous montrer, c'est encore une fois très simple de le faire. Vous allez le faire de la plateforme également. Et donc, vous allez simplement cliquer sur ce bouton Invite Candidates. Vous allez pouvoir choisir la langue de l'invitation. Donc, évidemment, il y a une multitude de langues qui sont proposées. Donc, moi, je vais vous proposer de la mettre en français. Et puis, il faut simplement ensuite mettre l'adresse du candidat. Si vous avez plusieurs recrutements à faire en quantité et que vous avez un tableau Excel, vous pouvez évidemment le télécharger sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous envoyer une invitation pour être sûr que l'invitation correspond à ce que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez simplement sur Invite. Donc, je vais continuer avec la démonstration recruteur, donc de notre côté recruteur, et puis j'irai après sur ce que les candidats voient de leur côté. Donc, imaginons que vous avez envoyé à toutes ces personnes sont vos candidats, vous leur avez envoyé les assessments, ils les ont passés, et ensuite, ils vont tous avoir donc, leur score en termes de donc, score global, et ensuite en termes de compétences, donc les compétences, encore une fois, clés pour le poste, plus potentiellement des compétences additionnelles que vous avez ajoutées. Et ensuite, la valeur ajoutée, au-delà du coup du calcul de ces scores, la valeur ajoutée de cet outil, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir trier ces informations et quelque part classer vos candidats en fonction de ce qui vous intéresse. Par exemple, si vous souhaitez ne voir plus que les personnes qui ont un score global élevé, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même choisir le nombre de personnes que vous allez voir ici. Si vous souhaitez voir les moins bons, vous pouvez aussi. Si vous souhaitez ensuite voir potentiellement cacher certaines compétences, c'est possible aussi. Et ne garder que, par exemple, le score global et pas d'autres compétences, c'est possible. Vous pouvez aussi trier par score en fonction aussi des compétences qui vous intéressent le plus, par exemple l'intégrité. Vous vous rendez compte que c'est encore Chen Bryden qui est premier. Donc voilà, donc vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités pour pouvoir trier l'information et pour pouvoir rendre l'information plus lisible plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'atout, un des atouts et une des valeurs ajoutées de cet outil. Une fois que vous avez du coup pu classifier, voir les informations et comparer vos candidats entre eux, ce qui est intéressant aussi, ensuite, potentiellement pour votre entretien du coup de recrutement, c'est d'avoir un rapport étayé pour chaque personne individuellement. Et donc, du coup, je vous montre à quoi ressemble ce rapport. Donc, vous voyez, à chaque fois en haut, en rouge, vous avez à chaque fois la famille de métiers qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est la famille de métiers professionals. Ensuite, vous allez avoir du coup une partie sur le style de travail de la personne, comment elle va apprendre, comment elle va travailler, son niveau d'éthique. Ensuite, vous allez avoir le score global de la personne pour cette famille de métiers, pour toutes ces compétences. Ensuite, à chaque fois, un résumé quand même pour décrire ce score. Le score, vous allez retrouver le score de toutes vos compétences. Et ensuite, vous allez retrouver évidemment une description du comportement des personnes qui ont des scores un peu similaires. Vous allez retrouver le score des compétences additionnelles que vous avez ajoutées dans votre projet.
Et enfin, comme je vous disais, vous allez avoir des questions d'entretien qui vont vous permettre d'analyser, de continuer, de creuser cette candidature et de faire connaissance avec le candidat. Donc ça, c'est les rapports qui sont générés pour chaque candidat. Vous pouvez, si vous voulez, facilement les imprimer. Et peut-être juste ce qui est différenciant pour celles ou ceux d'entre vous qui connaissent déjà Hogan, ce qui est différenciant, c'est que vous voyez qu'en fait, on a utilisé la puissance des questionnaires Hogan habituels, Ouais. sauf qu'ils sont digérés dans un rapport qui ne vous parle qu'en langage compétence. Donc, Oui. en fait, ce sont des rapports qui sont compréhensibles par tout le monde, y compris par le manager pour lequel vous recrutez, qui n'est peut-être pas sensibilisé à Hogan, ou par le candidat lui-même. On a retiré tout jargon. Le but de ce rapport, c'est d'éviter de surinterpréter. Il vous donne un score par compétence. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. Il y a simplement un degré de fit, entre guillemets, entre la personnalité de mon candidat et les compétences clés de succès pour le job. Et ça, du coup, ça le rend effectivement extrêmement simple à manier et puis à comprendre, quel que soit on va dire, le niveau de confort de la personne qui va le lire avec la personnalité. On parle vraiment que de compétences. Ouais. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a vraiment un travail de facilitation pour le recruteur, pour le candidat, mais aussi pour le commanditaire peut-être du recrutement. Donc ça, c'est pour la partie recruteur. Je peux me permettre une petite question par rapport à ça. C'est que du coup, ça veut dire que on n'a pas les résultats comme on a habituellement sur le Hogan. Est-ce que par contre l'inventaire est le même? Est-ce que les questions sont les mêmes, etc. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir aussi du coup, on va dire le rapport un peu classique sur la base de tout ça? Alors, pour l'instant, la plateforme Allo où sont générés du coup les rapports habituels et cette plateforme Hogan Talent ne se parlent pas. Donc, quand vous allez faire passer du coup cet assessment à votre candidat, vous ne pourrez pas générer ensuite les rapports habituels. Voilà. Ce sera le cas dans les mois à venir, juste pour être clair, mais dans un premier temps, elles ont été vraiment pensées pour deux objectifs différents. Vous avez vraiment une plateforme qui est dédiée à une évaluation très fine, qui est celle que vous connaissez sur Hogan, et vous avez celle-ci qui a pour vocation de simplifier l'exploitation de toutes ces données, notamment pour le rendre plus accessible sur des recrutements en volume. Donc pour le moment, c'est vraiment différencié, et à terme, on essaiera effectivement de pouvoir, si vous le souhaitez, rendre accessible des rapports plus complexes par rapport à la shortlist des candidats que vous aurez retenus. D'accord, super, merci. Alors, on va passer du coup à la partie candidat. Donc, pour vous montrer, donc c'est un peu différencié. C'est un peu différencié de ce que les candidats voient habituellement avec justement cette plateforme qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, expérience candidat, quand vous envoyez votre invitation à votre candidat, voici ce qu'il va recevoir automatiquement sur sa boîte mail. Est-ce que vous voyez l'invitation ? C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vais vous montrer maintenant où est-ce que la personne arrive. Donc, est-ce que vous voyez ? Oui. Très bien. Enregistrer un nouvel utilisateur ? Tout à fait. Ok, parfait. Donc, imaginons que je suis une candidate. On m'a envoyé du coup cette invitation pour remplir les assessments. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Il suffit juste de remplir ces informations personnelles et de créer un mot de passe. Là où avant, donc pour les personnes qui sont habituées, il y avait un ID, il y avait un mot de passe à créer, un mot de passe qui était donné à recréer. Là, c'est vraiment très simple. Il faut juste rentrer ces informations et créer son propre mot de passe. Donc, comme avant, une fois que la personne a rentré ses informations et a créé quelque part son espace personnel pour passer les assessments, évidemment, il y a un formulaire de consentement à lire, à remplir. Si la personne ne parle pas anglais et par exemple parle français, évidemment, le formulaire de consentement existe aussi en français. Donc, juste pour être clair, les questionnaires, ils sont adaptés culturellement dans plus de 45 langues. C'est vraiment l'une des grosses forces de Hogan. Et comme Marie vient de vous le montrer, c'est le candidat qui choisit sa langue de passation à chaque fois qu'il arrive sur la plateforme. Ce n'est pas à nous de décider pour lui, c'est vraiment lui qui sélectionne sa langue maternelle. Voilà. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'on va choisir du coup la langue de l'invitation
mais par contre, on ne va pas choisir la langue de l'assessment. Donc, une fois qu'il est arrivé là, il y a une consigne, vous voyez, qui est très claire et très simple, et il suffit de cliquer sur démarrer. Donc là, je ne vais pas forcément vous montrer tous les items, tout l'assessment, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme vous voyez, c'est quand même assez simple. C'est utilisable évidemment sur les portables, etc. Vous avez l'item qui est au centre, et ensuite, il suffit pour la personne de cliquer. Par exemple, je me sens coupable de certaines choses que j'ai faites. Pas d'accord, il clique là et puis il passe à l'item d'après. Et vous avez du coup ce petit cercle qui va se noircir au fur et à mesure du coup de la passation pour que la personne se rende compte de là où elle est. Et donc, par exemple, au hasard, fortement d'accord, donc vous voyez, ça change. La personne peut revenir évidemment en arrière si elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Et enfin, dernier élément, la personne peut évidemment prendre une pause. Prendre une pause. Et l'idée, c'est qu'il suffira de revenir sur le lien qu'on lui avait donné et de rentrer ses informations personnelles qu'elle s'était elle-même créées avec son mot de passe. Donc, vous voyez, c'est une expérience qui est quand même simplifiée pour le candidat et pour le recruteur. Et évidemment, si vous avez des questions, on est disponible. Alors, on a déjà des questions. Donc, d'ailleurs, je vais prendre le relais sur une partie des questions. Merci pour cette présentation. Ça vous a permis de voir. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà Hogan, vous voyez que côté candidat, c'est les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu justement sur ce qui fait la force de Hogan, égale la qualité de tous les items du questionnaire. Et voilà, donc il y a une grosse validité qui est démontrée par toute la recherche indépendante dans le monde. Donc, c'est le même questionnaire. La seule chose, c'est que l'ergonomie de la plateforme change et ça le rend beaucoup plus facile à compléter depuis un mobile, depuis une tablette, depuis ce qu'on veut comme type de device. Ça, c'est le premier élément. Alors, j'ai vu qu'une question qui revient de façon récurrente dans nos présentations, c'est est-ce qu'on peut mesurer un degré de fit avec les valeurs d'une entreprise? La réalité, c'est que Hogan peut faire ça et c'est l'un des 3 questionnaires de Hogan, le MBPI, qui vous permet vraiment de travailler sur le fit culturel entre mon candidat et la culture de mon organisation. Celui-ci, il n'a pas été pensé pour ça. Donc pas le Candidate Assessment Suite. Le Candidate Assessment Suite, il vous permet de mesurer la capacité de réussir probable de mon candidat par rapport aux compétences clés de succès dans un job. Et donc, indépendamment de son degré de fit culturel avec l'organisation, qui est pourtant aussi une information qui nous intéresse. Mais c'est probablement beaucoup plus... c'est quelque chose qu'on fera sûrement dans un second temps. C'est-à-dire qu'en gros, dans les bonnes pratiques qu'on peut envisager, cet outil-là, il vient dans un premier temps. Ça vous fait un premier filtre, comme le disait Marie, vous recevez un nombre de candidatures énorme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de rencontrer tout le monde en entretien. Vous n'avez pour autant pas envie de filtrer vos candidats sur des critères qui ne seraient pas objectifs. Or, c'est ce qui finit toujours par se passer statistiquement. Donc, ça vous permet vraiment de justement discriminer vos candidats par rapport à des compétences prédictives de succès. Et ensuite, rien n'empêche sur vos 2-3 finalistes de faire le MVPI, justement pour pouvoir travailler sur le degré de fit culturel et de vous rassurer sur cette dernière dimension, une fois que voilà, vous avez fait passer une grosse partie de vos candidats dans ce premier filtre. Donc ça, c'était la première question. J'ai une deuxième question, a priori, Marie. Sur quelles échelles vous êtes-vous basé pour établir les tests dans la langue maternelle du candidat? Sur quelles échelles? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Peut-être juste, en tout cas, moi, la façon dont je l'entends, puis vous nous dites, Ingrid, si on répond bien à votre question. Mais simplement, les questionnaires Hogan, ils ont été créés. Évidemment, la première langue de construction d'outils, c'est l'anglais, parce que Hogan, ils sont américains. Et ensuite, ils ont adapté culturellement l'ensemble des questionnaires dans plus de 45 langues. Comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait, alors pour ceux qui connaissent un peu les fondamentaux de l'adaptation culturelle des outils, on a forcément des psychologues linguistes de langue, on va dire, native à chaque fois, et puis de langue d'origine, qui travaillent sur l'adaptation culturelle des questionnaires. Mais ça a été fait déjà depuis un grand moment chez Hogan. Après, la question, alors je vois la précision, en termes d'études de panel. Après, ce qu'il faut savoir, effectivement, et le panel, c'est intéressant, c'est de dire que les questionnaires Hogan, ils vous comparent à une norme, parce qu'en fait, on n'est jamais, j'en sais rien, ambitieux dans l'absolu ou moins ambitieux, on n'est jamais très sociable dans l'absolu, c'est par rapport à une norme. Et là, pour le coup, Hogan s'attache beaucoup à développer des normes globales
qui sont représentatifs de la population. Et donc, justement, alors on peut vous envoyer complètement le détail des normes, mais qui sont, très très larges, vu qu'il y a quand même énormément de données derrière Hogan, mais qui prennent en compte l'ensemble de la population, qui donc, pour être très clair, ne sont pas basés que sur des Américains. Et qui, voilà, hommes, femmes, il y a une répartition justement, hommes, femmes, âge, culture, etc., qui est représentative de la population et qu'on peut complètement vous partager par la suite si vous le souhaitez. Il faut savoir que Hogan remet à jour ces normes de façon très régulière pour éviter que les questionnaires soient datés. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à cet outil Candidate Assessment Suite? Ce sont bien sûr des psychologues qui ont établi cet outil. Alors, pour vous parler peut-être un peu de la recherche, donc le docteur Hogan et sa femme, le docteur Hogan aussi, sont des autorités mondiales dans le domaine de la psychologie. Ils ont aujourd'hui, Hogan, c'est un des rares des éditeurs qui a encore énormément d'équipes de recherche, j'allais dire vivantes, c'est-à-dire qu'ils font de la recherche en continu. Hogan, ils sont connus pour updater leur questionnaire sur un mode Kaizen, c'est-à-dire qu'en continu, ils monitorent finalement la façon dont les questionnaires discriminent les personnes pour s'assurer que tous les items soient toujours aussi qualitatifs et ne soient pas vieillissants. Donc, en continu, chez Hogan, vous avez une équipe qui continue de s'assurer de la prédictivité des items des questionnaires. Ça, c'est le premier point. Et en continu, vous avez une équipe qui fait de la recherche sur des nouveaux concepts pour s'assurer que ce qu'on cherche à mesurer, ça reflète toujours ce dont on a besoin dans la société. Inutile de vous dire, par exemple, que dans les dernières études, on s'est évidemment intéressé au style de leadership qu'on a pu voir dans la façon de gérer la pandémie. On a pu s'intéresser aux éléments de personnalité qui peuvent nous donner des informations par rapport au fait de travailler en remote. On a pu étudier des éléments autour de l'intérêt de l'humilité chez les leaders après des années passées à parler du charisme chez les leaders. Donc voilà, vous avez vraiment cette équipe qui est toujours dans une recherche très forte et une équipe à côté qui s'assure que ce qu'on mesure est toujours très fiable. Et malheureusement, en France, on n'a pas d'institution neutre qui vient valider et donner des repères par rapport aux outils qui sont très valides sur le plan scientifique, mais vous en avez aux États-Unis, vous en avez au Royaume-Uni notamment, et Hogan est extrêmement bien référencé dans ces institutions. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions. La plateforme est-elle uniquement en anglais? Alors, pour l'instant, oui, mais elle est en cours de traduction, notamment en français. Et donc, du coup, normalement, elle devrait être développée et sortir en français dans le trimestre. Ça n'empêche pas, même si la plateforme, c'est-à-dire vous, votre accès côté recruteur est en anglais, ça n'empêche pas votre candidat de compléter dans sa langue. Voilà, complètement. C'est juste votre côté, en fait, recruteur, où vous voyez les compétences en anglais. Voilà, sinon c'est dans le prochain trimestre. Je crois qu'on a une autre question qui est arrivée. Peut-on faire classer des candidats en fonction de plusieurs compétences versus une par une? Eh ben, vous avez justement le score global qui va vous permettre du coup de classer les personnes en fonction de plusieurs compétences qui sont du coup en fait qui s'illustrent dans ce score global. Dans quelle langue sera le rapport? Alors, le rapport, il va être disponible très, très vite en français. Pour le coup, c'est comme vous l'avez vu, l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il est très synthétique. Et donc, pour le coup, ça, en termes de traduction, c'est assez rapide. Donc, voilà, incessamment sous peu, vous pouvez l'avoir en français si c'est ça qui vous intéresse. Bien évidemment, par défaut, il est toujours en anglais. L'idée aussi de ça, j'imagine que vous l'avez compris, c'est que ça permet d'amener un peu d'harmonie ou d'homogénéité quand on est plusieurs à recruter sur le même poste, de s'assurer qu'on a le même brief, finalement, quelque part, qu'on regarde les candidats sous les mêmes angles. Et ça, c'est un gage d'équité quand même dans le processus. Pouvez-vous montrer un aperçu d'un rapport côté entreprise? Eh bien, Ingrid, en fait, c'est le même rapport pour tout le monde à ce stade. Et d'ailleurs, c'est vraiment une logique de transparence, c'est de dire que on cherche à avoir un rapport qui vous donne une recommandation par rapport à des compétences sur chacun de vos candidats. C'est un rapport qui est très simple. L'idée de ça, encore une fois, c'est de dire que cette plateforme, vous n'êtes pas obligé d'être certifié à Hogan pour l'utiliser, à l'inverse de tous les autres outils de Hogan qui nécessitent d'être formés. Hein. Mais celle-ci, elle a été tellement simplifiée que finalement, le même rapport peut fonctionner pour tout le monde. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je pense qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, mais Marie, tu l'as quand même montré. Vous avez vu qu'on pouvait dans la plateforme supprimer des colonnes.
J'attire juste votre attention pour les entreprises qui s'intéressent quand même au sujet de la diversité et qui constatent régulièrement que dans leur shortlist de candidats, on manque peut-être de diversité. Normalement, si on ajoute ce type d'outils plus tôt dans le processus, on va ouvrir justement à beaucoup plus de diversité, parce que si on avait des biais, même sans s'en rendre compte dans l'équipe de recruteurs, le fait de tout d'un coup s'appuyer sur des données très objectives et sur des compétences clés de succès ne devrait en aucun cas réduire la diversité. Et vous avez la possibilité, au moment où vous allez justement classer vos candidats, vous avez la possibilité de supprimer la colonne nom, prénom, etc., tout ce qui potentiellement pourrait amener un biais. Est-ce que vous aidez au démarrage les recruteurs pour lire les rapports? Alors, bien sûr, en fait, on vous accompagne, que ce soit du coup dans l'utilisation de la plateforme, mais évidemment aussi dans la lecture du rapport. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire pour vous. Après, comme vous avez pu voir, le rapport est quand même assez simple à utiliser. Mais on peut aussi complètement vous aider autour du process, c'est-à-dire que vous expliquez comment lire le rapport, on le fait évidemment et vous allez voir que vous allez vite vous l'approprier. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se posent des questions autour de où l'intégrer dans le process, comment est-ce qu'on gère la communication autour, etc. Sachez que nous, notre métier, c'est justement d'accompagner les entreprises, de parfois réaliser les évaluations pour eux. Donc, on peut tout à fait vous accompagner de façon plus globale autour de l'utilisation de cet outil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vois qu'il y en a parmi nous des personnes certifiées déjà depuis longue date, donc qui doivent très très bien comprendre les ressorts derrière, qui ont peut-être des questions plus spécifiques d'ailleurs. Et à côté de ça, je vois qu'il y a également des personnes nouvelles autour de Hogan, donc n'hésitez pas, toute question est bonne. Alors, je t'attends, je partage l'écran. Quoi qu'il en soit, on vous enverra lundi, si je ne me trompe pas, Marie. Oui, tout à fait. On vous enverra lundi des éléments beaucoup plus précis pour que vous ayez un récapitulatif de cette présentation, à quoi ressemble le rapport, les points clés de la présentation. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir une démonstration un peu plus personnalisée, n'hésitez pas à nous écrire, contact@authentictalent.fr et on organisera bien sûr ça pour vous. Si vous êtes curieux d'avoir peut-être plus d'informations sur les autres solutions de Hogan, peut-être un peu plus approfondies, notamment celles peut-être qui sont dédiées à l'évaluation des leaders, n'hésitez pas à nous en parler également. On reste ici si vous voulez, on reste ici pendant encore une dizaine de minutes si vous avez des questions qui vous arrivent. Sinon, merci à tous pour votre présence, votre participation et au plaisir de nos futurs échanges. Le prix, merci François-Xavier pour la question. Le prix, c'est intéressant que ce ne soit pas arrivé avant. Le prix, c'est 50 € par évaluation. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même très, très compétitif par rapport au prix habituel de la solution Hogan. Mais voilà, le but, c'est justement de pouvoir l'ouvrir plus tôt dans le recrutement. Merci. Et pour aller au-delà du prix, il n'y a pas de frais d'inscription à la plateforme au démarrage ou de nombre de tests sur lesquels on s'engage ou... Non, pas de coût caché. De toute façon, c'est vrai que c'est le modèle économique derrière Hogan. Vous ne payez chaque fois que ce que vous consommez. Ok, merci. Et alors, du coup, une question. Quels peuvent être les inconvénients? J'entends les avantages du fait que ce soit accessible à des personnes qui ne sont pas certifiées. Oui. Est-ce que ça peut comporter des biais ou des inconvénients? Parce que j'entends le côté plus souple, plus accessible, etc. Est-ce qu'il faut sélectionner de ce fait-là les utilisateurs susceptibles de s'en servir?
Très honnêtement, il y a toujours des limites, là, en fait. On se dit toujours comment est-ce que les informations vont être triées, est-ce qu'il n'y a pas des risques, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le tri des candidatures, il se fait de toute façon. Et s'il ne se fait pas sur des données objectives comme celle-ci, donc sous l'angle de la compétence, on sait très bien sur quel type de critères il peut se faire, qui sont parfois plus ou moins discutables. Donc le but de ça, c'est de réduire les biais, d'éviter de faire un tri de ma candidature parce qu'il a fait la même école que moi, parce que j'estime que, on sait rien, sa photo me revient bien, j'aime bien son profil, la couleur de son CV, etc. Donc finalement, il y a toujours un risque, mais je trouve que le risque, il est quand même beaucoup moins grand que de filtrer des candidatures sans avoir de données objectives. Comme on parle que de compétences, il n'y a pas un gros risque de surinterpréter. Comme les compétences les plus prédictives de succès, elles vous sont déjà données par la recherche, ça évite aussi de partir un peu trop loin dans la cible. Donc, je pense que le risque, il est assez limité. Pour moi, le seul inconvénient de cette solution, pour être très direct, c'est si vous intervenez sur des niveaux élevés, vous voyez, si vous intervenez sur des niveaux seniors, dirigeants, etc., ce rapport-là, il ne va pas être extrêmement pointu. Ouais, il ne fera pas satisfaction. Il faut vraiment le prendre comme un filtre dans ce cas-là et de se dire qu'il faudra aller générer quelque chose de complémentaire sur les 3 candidatures que vous avez envie de soigner qui arrivent au bout du process. Pour moi, c'est vraiment ça la limite, c'est de se dire que le but, c'est vraiment de vous aider par rapport à un volume de candidats à objectiver, mais certainement pas d'être aussi fin que vous pourriez l'être avec les autres outils de Hogan sur la shortlist et notamment sur des postes un petit peu plus sensibles. Ok, merci. Alors, pour la dernière question, est-ce qu'une formation est nécessaire? Non, il n'y a pas de formation nécessaire. Encore une fois, on peut vous accompagner du coup dans l'utilisation de cet outil et de la plateforme, même du process. Mais il n'y a pas besoin d'être certifié pour utiliser cet outil. Il n'y a aucun besoin, bien sûr, on vous y encourage. Non, ça n'enlève rien. Mais bien sûr, toujours. Hein, En tant que recruteur, si vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la formation certifiante, c'est quand même loin d'être inutile. Mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais peut-être poser une question qui a déjà été traitée au début. Je suis arrivée en retard et j'en suis navrée si c'est le cas. Peut-on personnaliser les compétences Absolument. choisies? Absolument, D'accord. Catherine. Comment dire, on te suggère de prendre au moins les 6 qui ont vraiment été définis comme les plus prédictibles, mais tu pourras par la suite décider de les ignorer, d'en ignorer certaines si tu le souhaites, mais tu peux en rajouter. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux choisir parmi 62 compétences celles que tu as envie de rajouter, donc il n'y a aucune chance que tu ne trouves pas celle qui t'intéresse. Et en plus, elles te sont proposées par ordre de la plus prédictive à la moins prédictive dans celle que Hogan n'avait pas présélectionnée. Oui. Donc, malgré tout, si tu te rends compte que celle que tu as envie de rajouter, elle apparaît comme la 60e dans la liste, ça fera peut-être réfléchir sur l'intérêt d'ajouter la compétence, mais tout est que celui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Marie-Chloé, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question. Je suis arrivée en retard, je suis désolée. J'ai eu un problème de connexion aussi. J'aimerais savoir si pour une journée d'assessment, est-ce que c'est plus utile d'utiliser celui-ci ou le Hogan normal que l'on a l'habitude d'utiliser? Pour une journée d'assessment, oui, l'évaluation classique. Tu as besoin d'avoir de la précision, en fait, Sandrine, sur une journée d'assessment. Et donc, tu auras d'autres outils autour, mais en fait, ce serait dommage, comme tu dois fournir un rapport qui est précis, ce serait dommage de ne pas aller sur les autres outils de Hogan, où tu as notamment les sous-échelles qui vont t'apporter beaucoup plus de business. Ça, c'est vraiment plutôt pour de la présélection, mais pour de l'assessment, on n'utilisera probablement pas celui-là. Hein. On préfère l'autre, d'accord, ok. Ok, merci. Okay. Bon. Et il semble qu'on ait fait le tour des questions. Merci à tous. Si ça vous convient, du coup, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup vraiment pour votre participation. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très intéressante. Et puis, on revient vers vous très rapidement avec plus de détails. N'hésitez pas, si vous avez envie de poser plus de questions, ce sera avec plaisir. Merci Frédéric. À bientôt.
bientôt. Merci Andrélie. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Salut.